Bonjour tout le monde, je suis Valentin, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à deux moteurs de rendu que vous connaissez probablement déjà, Enscape et V-Ray, tous deux développés par le groupe Chaos. Ce webinaire vous est proposé par Elmtech, distributeur Platinum des solutions Chaos. Alors pourquoi cette présentation ? Dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, on est de plus en plus confronté à des exigences de rapidité, de qualité et de flexibilité dans les livrables qu'on propose. Il faut pouvoir concevoir, présenter, modifier et valider des projets de manière toujours plus agile tout en maintenant une qualité visuelle irréprochable et notamment dans les phases de présentation client, de construction ou de dépôt administratif. Historiquement, on a souvent eu à faire un choix. Aller vite avec un moteur temps réel comme Enscape pour explorer et présenter rapidement un projet, ou aller loin avec un moteur comme V-Ray pour produire des rendus photoréalistes destinés à la communication ou à la validation finale. Aujourd'hui, ce choix n'a plus lieu d'être. Grâce à l'intégration fluide entre Enscape et V-Ray, vous pouvez combiner le meilleur des deux outils dans un seul workflow. Rappelons brièvement les forces respectives des deux moteurs. Enscape est un moteur de rendu en temps réel intuitif et rapide à prendre en main. Il est parfaitement adapté aux premières phases de conception, aux présentations immersives, à la réalité virtuelle et toutes les situations où on souhaite visualiser et partager un projet de manière instantanée. V-Ray, quant à lui, est un moteur de rendu de référence en matière de réalisme visuel. Il offre un contrôle très fin sur les matériaux, la lumière, les effets atmosphériques, les passes de rendu et permet de produire des images de très haute qualité destinées à l'impression, au marketing ou au concours. Le pont, ou bridge, entre Enscape et V-Ray permet de passer de l'un à l'autre sans rupture. On peut ainsi commencer dans Enscape pour aller vite et finaliser dans V-Ray pour aller loin. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de présenter un webinaire intitulé « Quel moteur de rendu choisir ?», dans lequel on explorait les différences fondamentales entre V-Ray et Enscape, mettant en lumière leurs cas d'usage respectifs. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez approfondir la comparaison entre ces deux outils, je vous invite à le consulter. Le lien de la diffusion sera partagé dans la discussion pendant ce webinaire. Je vous affiche le QR code quelques secondes à l'écran si vous préférez scanner. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec une démonstration concrète. Je vais vous montrer une scène créée dans SketchUp, visualisée en temps réel dans Enscape et qu'on va ensuite transférer dans V-Ray pour SketchUp. Ce qui est important de noter, c'est que le bridge entre ces deux moteurs conserve l'ensemble des éléments suivants. La géométrie complète de la scène, les caméras, y compris les points de vue sauvegardés dans Enscape, les lumières, naturelles comme artificielles, qu'il s'agisse du soleil, de la lumière d'environnement ou des luminaires placés manuellement, les matériaux appliqués dans Enscape, qu'ils soient personnalisés ou issus de la bibliothèque d'Enscape, et puis enfin les objets de la bibliothèque Enscape, mobilier, végétation, accessoires, personnages, etc. Dans la démonstration, je vous propose de visualiser la scène dans Enscape avec des objets de la bibliothèque, des matériaux simples et des lumières naturelles ou artificielles. On va ensuite transférer cette scène vers V-Ray pour améliorer progressivement le rendu avec des matériaux V-Ray plus détaillés, une HDRI mieux paramétrée et quelques effets de post-prod. Qu'est-ce que le bridge change concrètement pour vous ? Gain de temps. Vous ne repartez jamais de zéro. Meilleure communication. Le client valide plus vite, les modifications sont plus simples. Optimisation du workflow. Un seul fichier, une seule scène, deux niveaux de rendu adaptés à vos besoins. Qualité finale sans compromis. Même si le projet a été conçu de manière rapide au départ, vous verrez qu'on passe ainsi d'un visuel très rapide à un rendu photoréaliste de qualité sans refaire le travail de modélisation ou de mise en scène.
Allez, sans plus attendre, laissons place à la démonstration. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser durant ce webinaire en utilisant le chat à votre disposition. Nous essaierons de répondre aux questions d'ordre personnel pendant le webinaire et puis les questions d'ordre un peu plus général, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Allez, bonne démo, on se retrouve juste après. Pour ce webinaire, je vais réduire la fenêtre de visualisation d'Enscape pour laisser visible mon logiciel CAO, tout en me permettant de garder un œil sur le rendu en temps réel. Au travail et chez vous, pour plus de confort et dans la mesure de vos possibilités, je vous invite à utiliser deux écrans. Un écran dédié à votre logiciel CAO et un deuxième exclusivement réservé à la visualisation. Dans ce projet, j'ai ajouté une grande quantité d'objets provenant de la bibliothèque de ressources d'Enscape. Cette bibliothèque contient presque 5000 objets qui sont classés par catégorie et que vous pouvez utiliser librement avec votre licence pour tous vos projets. J'ai également soit ajouté des matériaux provenant eux aussi d'Enscape, soit des matériaux que j'ai créés moi-même en intégrant les différentes passes qui permettent de donner du réalisme aux matériaux, tels que la rugosité, le relief ou encore un albédo. J'ai également créé des sources de lumière, soit naturelles, soit artificielles, depuis le menu objet d'Enscape. Ces lumières, je les ai créées soit pour du remplissage, soit de l'ambiance, ou comme source lumineuse des luminaires. Notez que selon que vous fassiez des réglages de rendu pour l'intérieur ou pour l'extérieur depuis Enscape, vous pouvez sauvegarder vos pré-réglages. Parce qu'en effet, les rendus d'intérieur et les rendus d'extérieur ont besoin chacun de leur source d'éclairage et de leurs réglages bien spécifiques. Dans le panneau paramètres visuels, vous pouvez effectuer l'ensemble de ces réglages, puis cliquer sur la petite flèche à gauche pour dérouler les options de pré-réglage, vous permettant d'enregistrer chacun d'eux. Vous pouvez alors assez rapidement et facilement passer d'un pré-réglage à l'autre selon que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur dans votre projet. Enscape vous permet également d'enregistrer dans votre disque dur chacun de vos pré-réglages si vous souhaitez les utiliser dans un autre de vos projets. D'une manière générale, les rendus d'intérieur demandent davantage de précision en termes d'éclairage. Souvent, la lumière générée par le soleil artificiel est insuffisante. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude d'ajouter à la lumière du soleil différentes sources lumineuses qui permettent de simuler un éclairage soit naturel, soit artificiel. Dans cet exemple, j'ai créé une lumière rectangle que j'ai pris soin de dupliquer un certain nombre de fois. Chaque copie est une instance. Ça signifie que les réglages effectués sur l'une seront automatiquement répercutés sur l'ensemble des copies. Très bien. Cette technique me permet aussi de diriger certaines sources lumineuses sur des points stratégiques de mon rendu. Elle peut me permettre aussi de créer parfois des reflets intéressants.
Attention néanmoins à ne pas créer des incohérences qui pourraient nuire au réalisme de votre scène. Ici, pour simuler la lumière du soleil, j'ai créé une série de lumières rectangles. C'est une technique couramment utilisée qui permet d'avoir un contrôle sur l'intensité de l'éclairage, sa température ou sa couleur, mais aussi son orientation en pivotant ces rectangles dans la direction voulue. Pour ma part, dans ce projet, je préfère orienter une série de spots et désactiver la lumière du soleil. C'est une technique qui me paraît plus réaliste et permet d'obtenir davantage de contrôle sur la projection des ombres. Le degré d'ouverture de l'angle ou l'intensité lumineuse me permettra d'adoucir ou de raidir les ombres. Évidemment, rien ne m'empêche de cumuler les techniques selon les besoins de la scène. Pour cette démonstration, je vais conserver les lumières rectangles plutôt que les spots. On verra plus tard ce que deviendront ces lumières au moment de passer sous verret. Dans Enscape, on peut créer des sources lumineuses en utilisant des matériaux luminescents. Nous verrons aussi plus tard que ces sources lumineuses sont également reconnues par Verret. Pour une meilleure gestion de mon projet, j'ai pris soin de renommer chacune des sources lumineuses. Je vais maintenant transférer le projet de manière à rendre les scènes plus réalistes grâce à Verret. Pour me permettre de revenir sur mon fichier Enscape si le besoin se présentait, je prends soin d'enregistrer mon projet sous et d'ajouter au nom l'extension Verret. J'ai employé le terme « transférer le projet » qui en réalité n'est pas le terme adéquat dans la mesure où pour passer d'Enscape à Verret, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton du rendu interactif depuis la barre d'outils de Verret. Tous les assets d'Enscape seront reconnus par Verret, à savoir les matériaux, les éclairages naturels ou artificiels, mais aussi les vues et les objets de la bibliothèque d'Enscape. Dès le premier jet dans Verret, la vision d'un rendu photoréaliste semble déjà tenir ses promesses. Néanmoins, il va nous falloir effectuer quelques réglages de manière à sublimer le rendu et le rendre plus réaliste encore. Par exemple, je ne sais pas si c'est visible sur vos écrans, mais les matériaux de type procédural, comme dans cet exemple l'herbe ou encore l'eau de la piscine, sont des éléments que Verret ne sait pas interpréter. Si on y regarde de plus près, l'herbe et l'eau de la piscine sont des éléments en mouvement. Et l'ensemble de ces réglages, depuis l'éditeur de matériaux, se font de manière procédurale. D'un point de vue purement technologique, à cet endroit précis, Enscape et Verret ne parlent pas le même langage. C'est pourquoi il va nous falloir refaire dans Verret ces deux éléments. Il est important de noter qu'une fois modifiés dans Verret, les éléments de votre projet ne seront plus éditables si vous revenez dans Enscape. C'est pourquoi nous avons pris soin, juste avant, d'enregistrer le projet sous. Très bien. Fermons maintenant la fenêtre d'Enscape. Nous n'en aurons plus besoin. Depuis l'Asset Editor de Verret, il va nous falloir effectuer quelques réglages afin de gagner du temps durant la prévisualisation. Car ne l'oublions pas, nous n'utilisons plus un moteur de rendu en temps réel, ce qui signifie que le temps de calcul de l'image sera bien plus long.
Pour la prévisualisation, je vais donc réduire la qualité du rendu. En effet, à chaque modification apportée depuis votre logiciel CAO, que ce soit la navigation, la géométrie ou la modification de certains paramètres, en mode de rendu interactif, V-Ray recommence le rendu de 0 pour afficher ces nouvelles modifications. Pour une meilleure lisibilité, j'ai isolé la maison et le terrain de manière à créer de l'herbe 3D qui augmentera le réalisme du rendu. Pour faire ça, je vais sélectionner la surface sur laquelle j'aimerais créer de l'herbe, c'est-à-dire le terrain, et simplement cliquer sur le bouton Faire depuis la barre d'outils de V-Ray. Ça aura pour effet de créer un objet de géométrie sur lequel je vais pouvoir cliquer pour paramétrer mon herbe jusqu'à obtenir le rendu souhaité. Je vais donc réactiver le rendu interactif de V-Ray de manière à prévisualiser le rendu de mon herbe, ce qui me permettra d'agir sur l'ensemble des réglages et rendre les résultats visibles dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer. Parmi les paramètres disponibles, on va pouvoir agir entre autres sur la quantité d'herbe à disperser, sa hauteur, son épaisseur, ses pointes, etc. Et pour économiser les ressources de votre machine, je vous recommande d'activer le niveau de détail. Ça permet à V-Ray d'ajuster intelligemment la quantité d'herbe selon la distance pour des rendus plus efficaces sans sacrifier la qualité là où ça compte. Pour donner davantage de réalisme encore à mon terrain, je vais remplacer la texture d'herbe par de la terre. Et dans les paramètres de l'herbe, je vais demander à V-Ray d'ajouter une texture d'herbe. Pour rappel, depuis la bibliothèque de ressources de V-Ray, appelée Chaos Cosmos, je vais pouvoir trouver tout un tas de matériaux de textures ultra réalistes pour mon projet. Je veux pouvoir les télécharger dans mon projet, m'assurer qu'ils soient bien sélectionnés, évidemment, pour pouvoir enfin les appliquer sur la surface. Très bien. Je relance le rendu interactif. Depuis la fenêtre du V-Ray Frame Buffer, et c'est assez clairement visible dans SketchUp également, la couleur de l'herbe a été remplacée automatiquement par la texture de terre que j'ai appliquée à la surface. Depuis l'Asset Editor, je vais donc sélectionner mon objet herbe et lui attribuer une texture différente depuis la liste des matériaux présente dans mon projet. Dans ce cas précis, une texture d'herbe, évidemment. Très bien. Maintenant, pour optimiser davantage le réalisme de mon herbe, je pourrais créer une sorte de distance progressive entre l'herbe et certains objets de ma scène. Car en effet, j'aimerais que la terre soit un petit peu visible par endroits. Pour faire ça, je vais me rendre à nouveau dans l'Asset Editor et depuis mon objet Fur, ajouter une carte de densité. Dans cette carte de densité, je vais ajouter un tag de distance. Il faut maintenant que j'indique quel objet va créer la distance. Je sélectionne donc le sol que j'ajoute à mon tag. Et pour faire ça, un simple clic sur le bouton suffit. Cette fonction a permis de créer une distance progressive de l'herbe par rapport à l'objet choisi. Je trouve que les réglages par défaut font déjà très bien leur travail, mais je pourrais, si je le souhaite, apporter des modifications à cet effet. Très bien.
Je vais pouvoir maintenant ajouter d'autres éléments à mon tag de distance de manière à répéter ce même effet sur divers objets. Je sélectionne donc ces objets que j'ajoute à mon tag de distance par simple clic sur le bouton. On laisse Véret précalculer le rendu afin de prévisualiser le résultat. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors on aperçoit une petite distance entre les objets et l'herbe. C'est un petit peu plus visible sur le bord de la terrasse. OK. Évidemment, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Enscape, qui est conçu, je vous le rappelle, pour du rendu en temps réel pendant la phase de conception. Parlons maintenant des matériaux d'Enscape vers Véret. Depuis Enscape, j'avais soit créé, soit importé des matériaux depuis la bibliothèque. Ces matériaux contiennent différentes cartes qui permettent de donner tantôt du relief, tantôt de la rugosité ou autre aspect aux matériaux. Ces cartes, on les retrouve dans les paramètres de matériaux de l'Asset Editor. On peut faire le choix soit de les laisser tels quels ou de modifier certains paramètres pour optimiser la qualité du rendu. Pour rappel, l'eau depuis Enscape est générée de manière procédurale puisqu'elle doit effectuer des mouvements. Véret, ne sachant interpréter cette procédure, on va donc se contenter de remplacer la matière d'eau d'Enscape par un matériau de la bibliothèque Chaos Cosmos. Celui-ci. Je n'ai plus qu'à cliquer une fois de plus pour l'importer dans mon projet et ensuite l'appliquer à ma surface. Il va nous falloir néanmoins y apporter quelques réglages afin de le rendre encore plus réaliste. On pourrait scrupuleusement checker chaque matériau de notre scène pour parfaire le rendu dans Véret. Mais on peut aussi se contenter de modifier uniquement les matériaux des objets les plus proches de la caméra lors des différentes prises de vue. C'est une très bonne transition pour vous parler des objets 3D importés depuis Enscape. Les objets de la bibliothèque Enscape sont conçus pour un rendu en temps réel. Ça signifie que leur modélisation, leur texturage et leur précision sont moins poussés que les objets de la bibliothèque Chaos Cosmos qui, eux, sont conçus pour des rendus photoréalistes et qui, par conséquent, sont beaucoup plus précis dans les détails. Comme on l'aura fait pour les matériaux, je vais ici concentrer le remplacement des objets de la bibliothèque d'Enscape sur ceux étant le plus proche de la caméra en fonction des prises de vue. La série d'arbres, ici, en arrière-plan, paraît suffisamment réaliste à cette distance, je n'aurai donc pas besoin de les remplacer. En revanche, les arbustes, les petits rochers, ici, et peut-être le parasol sont relativement proches de la caméra et méritent, selon moi, d'être remplacés. Je vais donc me rendre dans Chaos Cosmos pour remplacer un à un les objets que je jugerai insuffisamment réalistes pour mon projet. J'ai modifié des objets et retravaillé certains matériaux hors caméra, histoire d'éviter d'avoir une présentation trop longue. Voyez comme le rendu est déjà beaucoup plus réaliste. Parlons maintenant de la gestion de la lumière naturelle ou artificielle. Pour la lumière ambiante, celle du soleil, j'ai continué ici d'utiliser la lumière générée depuis Enscape. Depuis l'Asset Editor, je vais pouvoir y apporter quelques modifications telles que l'intensité ou la couleur ou encore ajouter quelques nuages au ciel.
Mais pour reproduire à peu près l'ambiance que j'ai créée pour l'image de réclame, celle-ci, je vais préférer utiliser ici une image de type HDRI en intégrant dans mon environnement un dome light. Pouvoir alors désactiver la lumière du soleil. Voilà. De manière à ce que la lumière contenue dans l'image HDRI vienne éclairer la scène. Je pourrais aussi faire pivoter l'image de manière à ce que les rayons du soleil viennent frapper un endroit que j'estime pertinent. Notez que lorsque vous utilisez la géolocalisation dans Enscape, par exemple, ou dans votre logiciel CAO, la position du soleil est calculée de manière réelle. Maintenant, si je le souhaite, je peux modifier l'intensité de l'image HDRI contenue dans le dome light. Il faut veiller néanmoins à ne pas surexposer l'image. Je peux aussi, si je le souhaite, modifier l'exposition de la caméra. Très bien. Vous l'aurez probablement compris, c'est la lumière contenue dans l'image HDRI qui contribue à éclairer la scène. Mais l'image HDRI ne modifie pas que la lumière et son intensité, elle peut également servir d'arrière-plan, mais aussi d'ambiance. Pour reproduire l'ambiance de l'image de référence, j'ai utilisé une HDRI représentant un coucher de soleil. Notez que cette fonctionnalité est accessible également depuis Enscape, elle est intitulée Skybox. Pour modifier l'image HDRI, je vais simplement la faire glisser dans le slot réservé et laisser Véret calculer l'image avec cette nouvelle information. Vous voyez qu'on s'est approché de l'ambiance de l'image de référence. Je n'aurai plus qu'à procéder à quelques réglages d'intensité, d'exposition ou d'orientation de celle-ci. Très bien. Je vais laisser les réglages comme ça pour le moment. Vous verrez que ça n'est absolument pas irréversible. Pour peaufiner l'éclairage général, notamment sur les scènes d'intérieur, on va pouvoir soit créer de nouvelles sources de lumière depuis la barre d'outils de Véret, soit uniquement procéder au réglage des sources lumineuses importées d'Enscape. Et ce, quel que soit le type d'objet de lumière d'Enscape intégré dans votre projet. Je vais donc opter pour la deuxième option puisque j'ai déjà créé toute une série de sources lumineuses que j'ai pris soin de nommer afin de m'y retrouver. Véret a ça de génial qu'il permet de modifier les réglages de lumière après que le rendu final soit terminé. Nous allons pour ça activer un élément de rendu intitulé Lightmix. Lightmix va être capable de lister l'intégralité des sources lumineuses du projet et rendre leurs paramètres accessibles en fin de rendu. Je vais donc pouvoir procéder au dernier réglage pour enfin lancer le rendu final et on se retrouvera juste après. Dans les paramètres de rendu, je vais augmenter la qualité du rendu. Je vais augmenter également la résolution de sortie pour 1920 par 1080. Dans les paramètres d'illumination globale, je vais activer l'occlusion ambiante. Et enfin, activer aussi le denoiser. Je peux maintenant lancer un rendu de production. On va maintenant voir quelques réglages de post-prod.
Voilà, le rendu est terminé. Vous pouvez constater que la qualité finale est bien plus proche du réel que ce qu'on peut obtenir avec Enscape, qui, je vous rappelle, est conçu pour être utilisé pendant la phase de conception. Hors caméra, j'ai effectué quelques réglages de post-production de manière à améliorer l'image rendue. Le fait d'avoir créé au préalable un élément de rendu nommé Lightmix m'a permis d'isoler l'ensemble des sources lumineuses du projet. Chacune de ces sources est listée sur le bandeau de droite et je peux à la volée modifier leur intensité, leur température ou encore leur couleur. Le résultat est visible instantanément dans la fenêtre du V-Ray Frame Buffer. Souvenez-vous, durant les réglages du rendu final, j'avais activé le denoiser. Le denoiser est une technologie qui permet de supprimer le bruit de l'image. Ces petits grains souvent causés par l'éclairage. Attention, un lissage trop important peut faire perdre des détails importants de votre image finale. À utiliser donc avec précaution. Je n'ai touché ni à l'exposition, ni aux effets d'objectif. En revanche, j'ai ajouté un peu de netteté via l'option Sharpen. Pour finaliser, et c'est optionnel, je vais ajouter à mon rendu un preset. Depuis le V-Ray Frame Buffer, vous disposez d'une grande quantité de pré-réglages qui vous permettent d'ajouter des filtres à vos rendus. Là aussi, veillez à les utiliser sans excès. Dans cet exemple, je vais utiliser le pré-réglage intitulé Garden Glow et réduire son intensité à une valeur très faible. Très bien. Le V-Ray Frame Buffer vous permet d'enregistrer autant de variantes de votre rendu que vous le souhaitez. Le gros avantage est de pouvoir créer une multitude de variantes à votre rendu sans avoir besoin de le recommencer. Allez, on va s'arrêter là pour cette démonstration. En conclusion, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que Enscape et V-Ray ne sont plus des solutions concurrentes, mais bien complémentaires. Avec le bridge, vous êtes libre de concevoir rapidement, de valider facilement et de produire des rendus professionnels sans rupture, sans compromis, sans perte de données. Merci pour votre attention et maintenant, place à vos questions.